Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la fameuse vidéo de débrief sur l'année 2023. Est-ce qu'elle s'est bien passée? Est-ce que c'était pas ouf? Donc j'ai séparé entre guillemets la vidéo donc en deux parties. Le côté pro tout premièrement parce que ça va être un peu la partie la plus intéressante mais en même temps la partie la plus chiante. Et donc la partie pro en deuxième partie, perso pardon, en deuxième partie. Donc je pense qu'on va commencer sans tarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passée votre année 2023. Je suis quand même assez curieuse de voir puisque je sais que pour certains c'était pas ouf, d'autres c'était la gigateuf. Donc côté pro, globalement donc c'était quand même assez soft et assez une bonne année. C'est vrai que du côté donc alors de la boutique Etsy, parce que si jamais vous ne le savez pas, j'ai une boutique Etsy de base qui était pour seulement les streamers, donc tout ce qui était les produits digitaux, donc les emotes, les badges, les overlays, etc. Et depuis septembre, j'ai donc lancé sur justement Etsy, sur exactement la même boutique, une partie donc qui s'adresse à tout le monde, pas forcément qu'aux streamers ou autres. Donc tout ce qui était là pour l'instant, donc des produits que je fais moi-même, donc il y avait des pumpkin pillows, des marque-pages. Et là pour Noël, il y avait donc des porte-clés en forme de sapin, en macramé, et donc en même temps des lingettes et des maquillantes. Ce concept d'ailleurs de lingettes, je pense que je vais le garder tout au long de l'année, parce que bon, forcément ça prend du temps comme travail, mais pas tant que ça non plus. Après, forcément un peu déçue de ce côté-là, parce qu'il n'y a pas eu énormément de ventes, juste je crois le 19 décembre ou le 18 décembre. Il y a eu une vente, du coup, merci à NASA. Il y a eu quand même aussi pas mal de voyages en France, donc ça c'est un peu dans le côté pro, mais en même temps le côté perso. Donc par exemple, je suis allée à Collioure pour le cadeau avec mon compagnon qu'on s'était fait pour la Saint-Valentin. Lastour, donc pour le shooting. On est reparti aussi, on est parti au plateau de Beille, c'était juste waouh. C'était pour donc le shooting de décembre, et ça je le mets donc en côté pro puisque il y a des vidéos qui ont été tournées dessus, alors pas sur Collioure mais sur Lastour et le plateau de Beille. Ce sont donc en fait les backstage. Si jamais vous voulez les chercher, c'est backstage sur la chaîne. Et bien évidemment, il y a eu le voyage donc sur Londres. Si jamais vous êtes là depuis un petit moment, vous avez pu voir que donc à partir de fin décembre, en fait, quand je suis rentrée en France, le 26 décembre, il y a eu donc une série de vidéos jusqu'à peu près mi-janvier sur donc des vidéos de Londres, je crois que même jusqu'à encore la semaine dernière. Mine de rien, il y a eu aussi quand même pas mal de pression, donc niveau travail, parce qu'à certains moments, je voulais absolument garder un mois d'avance. Là par exemple, actuellement, bon cette vidéo ça va, j'ai à peu près, je vais dire moins d'un mois d'avance, mais j'essaie toujours de garder à peu près ce créneau, et c'est vrai que forcément les vidéos sur Londres, je pouvais pas les avancer, les faire en avance. Et j'avoue que ça mettait quand même pas mal de pression. En plus de ça, quand on revient de 6 jours comme ça, où c'était du non-stop et où ça s'est mal terminé quand même, j'avoue que on n'a qu'une seule envie, c'est de se reposer. Donc là c'était un peu compliqué, mais en même temps je me mettais la pression. Donc là aujourd'hui c'est une bonne journée, j'avance les montages etc. Mais tous les jours c'était pas forcément ça. Là notamment ce matin j'ai terminé la vidéo qui sort ce soir même, donc le vlog de Londres. Je remercie quand même pas mal Lumi qui m'aide pour la deuxième chaîne, donc la chaîne secondaire, qui de base initialement était la première, donc où c'est tout ce qui est gaming. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi une streameuse sur Twitch et je fais du gaming. Donc Lumi s'occupe exclusivement des vidéos let's play, challenge, Sims, mais tous les dimanches, quand j'essaye quand même de le faire, parce que bon des fois il n'y a pas de live qui nécessite d'être mis en rediffusion, je mets donc une rediffusion tous les dimanches, sachant qu'on a potentiellement mon modérateur Morgane qui va peut-être rejoindre la team et essayer de faire plus les best-of. Donc potentiellement il y aura des best-of, donc forcément de Twitch, parce qu'on fait pas mal de jeux d'horreur et on va dire que c'est assez épique. Donc un grand merci à eux en tout cas. J'ai commencé aussi côté pro, alors pas pro réseau mais pro vie perso on va dire. J'ai donc commencé une formation de 2 mois qui était basée donc sur le web dev, donc web développeur. Donc en gros on développait les sites, on les codait etc.
Et ça m'a permis en effet de me confirmer que c'est vers cette voie-ci que je veux aller, puisque en fait j'ai toujours été dans l'artistique, mais les formations ou les études que j'ai faites ne correspondaient pas en fait à mes attentes. Et j'ai eu l'énorme plaisir lors d'un entretien en fin décembre, peu de temps avant le départ, d'apprendre le jour même que donc j'étais prise pour une autre formation qui m'intéresse encore plus, donc concepteur, développeur web. Non, designer, concepteur designer web, je vais y arriver, donc qui touche plus au créatif puisque l'autre formation ne durait que 2 mois et je n'étais pas, on va dire, renouvelée, entre gros guillemets, pour la formation, la grande formation de 8 mois qui arrivait en février et il me disait d'attendre octobre, donc bon. Là, la formation que je commence en mars, du coup, celle où j'ai été prise, se termine en novembre. Donc comme ça, je pourrais commencer au moins à travailler plus tôt. J'ai pu aussi, grâce du coup à cette chaîne, à me lancer dans le lifestyle. C'était une idée que j'avais depuis au moins 2-3 ans. En fait, depuis que j'ai commencé les streams, quasiment, voire même un peu avant, mais j'avais jamais le courage de me lancer là-dedans. Et contente, du coup, de la faire. Bon, forcément, des fois, on a des petits moments de down, on a des moments où on se dit, est-ce que j'ai bien fait de lancer? Est-ce que la chaîne va peut-être vraiment marcher? Après, je suis une personne aussi qui voit très gros, donc dans les projets, j'ai énormément de projets. Bon, les finances ne suivent pas, donc forcément va falloir que j'attende que la chaîne augmente, etc. Mais déjà un énorme merci à tous ceux qui ont rejoint donc la chaîne, j'espère que le contenu vous plaît. Bienvenue aux nouveaux peut-être qui viendront via cette chaîne. J'ai pu aussi me diversifier donc en multigaming sur Twitch, donc je suis quand même plus principalement sur l'horreur, mais je commence petit à petit à refaire un peu la communauté parce qu'on sait tous que dès qu'on se spécialise sur un jeu, #DBD, à partir du moment où on arrête, y a toute la communauté qui se casse la gueule. Voilà, pour parler franchement. Et faire une communauté multigaming, c'est quand même très dur. Donc je sais qu'il y a certains jeux qui marchent plus que d'autres, mais il faut persévérer et je suis quand même contente de voir qu'il y en a toujours. En fait, je vois sur qui je peux, on va dire, compter en un sens. Ceux qui sont toujours là et je pense qu'ils se reconnaîtront, donc un grand merci aussi à eux. J'ai pu aussi changer mon setup, alors ça c'était que fin d'année. Mais j'ai donc mon compagnon qui m'a vendu son PC qui est beaucoup plus puissant que celui que j'avais avant et en même temps je me suis récupéré 2 de ses écrans. Alors à savoir que moi de base j'en avais 2. Malheureusement j'ai le récent donc écran incurvé et l'ancien du coup que j'ai vendu à Lumi qui ne se mettait pas donc en vertical et j'avais vraiment besoin de place parce que mon bureau n'est absolument pas grand. Et donc là j'ai récupéré 2 écrans, donc 2 anciens écrans puisque mon compagnon s'est acheté un giga écran qui là par contre prennent en support on va dire les bras et donc je peux ainsi les mettre en vertical. Bon en l'état actuel il me manque je crois, en fait le bras il était pas assez grand pour que je le passe au-dessus de mon écran principal. Bon je regarde derrière parce que mon bureau est derrière. Il y avait tout un pins comme ça mais de base faudrait que je rechange la disposition très bientôt. Pour ce qui est donc du côté perso, alors je suis quand même contente parce que j'ai pu revoir en avril donc mes grands-parents à qui d'ailleurs parce que je les vois pas très souvent, on est carrément à l'opposé de la France et j'ai pu pour la première fois leur présenter donc mon copain. Bon ça fait en vrai à ce moment là ça faisait juste 5 mois je crois qu'on était ensemble, bon maintenant ça fait plus d'1 an mais quand même contente. Et bon, visiblement, ça avait l'air de passer. Après, en un sens, il y avait le côté en effet compliqué, puisque on a eu des problèmes de santé avec notre ancienne chienne qui est décédée. Elle avait une tumeur généralisée. Et on avait une des grand-mères qui a dû venir donc chez mes parents, mais ça foutait un bordel sans nom. Enfin bref, ça a été compliqué. Il y a eu aussi un grand changement dans ma vie puisque j'ai déménagé donc en août, j'ai emménagé donc avec mon copain. Donc voilà, actuellement l'appartement, si jamais il y a eu des vidéos justement, je déménage enfin et le appartement tour. Donc si jamais sur la chaîne qui sont pareil tout au début de la chaîne, ça va faire pas mal de souvenirs parce qu'il faut savoir qu'en fait cette chaîne là pour moi, bon c'est un moyen de m'exprimer, de vous partager peut-être des tips parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi. De pouvoir faire découvrir à d'autres personnes en fait des choses peut-être ou des modes de vie entre guillemets bien que je reste normale mais peut-être des lieux à découvrir, donc c'est pour ça que j'aime bien voyager, faire des travel vlogs en même temps. Moi ça me permet de respirer un peu plus, de changer d'air aussi, de je sais pas, de vous divertir.
en soi. J'ai pu découvrir des compétences que je ne soupçonnais pas, donc par exemple en faisant les DIY notamment, la couture c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, mais j'étais plus côté broderie. Et couture, je me suis lancée en même temps que la création donc, de ma boutique. Et j'ai beaucoup aimé, franchement il y a énormément de projets, j'ai même créé des coussins donc, en forme de pain d'épices et en forme de fantôme, donc ils ne sont jamais sortis sur la boutique, peut-être l'année prochaine, qui sait, en tout cas j'ai déjà les patrons qui sont faits avec les premiers tests, mais je pensais pas du tout un jour pouvoir faire ça, et là franchement super contente d'avoir pu tester et d'avoir vu au moins que ça marchait. J'ai pu aussi, je pense inconsciemment, avec entre guillemets les réussites qu'il y a eu, etc., reprendre petit à petit confiance en moi et plus m'assumer, parce que bon c'est un sujet dont je ne parle pas forcément, mais je n'ai jamais été une personne qui avait vraiment confiance en soi. J'ai été en dépression aiguë, et c'est vrai que c'était compliqué en fait de savoir où se situer, de vraiment se construire. Et là c'est vrai que, bon forcément c'est un travail qui se fait pas comme ça, hein, mais sur à peu près déjà les 2 dernières années, c'est quelque chose qui, je trouve, avec le recul, s'est beaucoup amélioré. Et même, je pense, la façon de m'exprimer, peut-être que ceux qui sont en live l'auront vu. Je sais qu'une fois, on m'avait dit que justement, on avait vu une évolution par rapport à avant. Et en même temps, j'ai envie de vous dire heureusement hein, que je change. Mais du coup, ça, je pense que c'est quand même un très gros point positif. Donc, comme je vous disais aussi, du coup, j'ai voyagé donc à Londres. Donc, c'était un très beau voyage puisque la première fois où je suis partie là-bas, j'étais restée juste le week-end et on avait pu globalement faire, donc c'était avec ma mère, que Camden Town et le studio Harry Potter. On n'avait pas vraiment pu visiter on va dire la ville, et là donc j'ai pu quand même faire pas mal le tour. Donc comme je le disais à la fin donc, du vlog de Londres, bon, je pense que derrière on n'y retournera pas puisqu'il y a eu quelques pépins donc, que je développe dans la vidéo, mais je regrette en un sens aussi de pas avoir pu. C'est vrai que cette année alors, Noël c'est une période vraiment que j'adore, et là c'est, je sais pas, cette année j'ai pas vraiment pu en profiter. Là par exemple voilà, j'ai encore le sapin de Noël, enfin dans la chambre de base qui donc était pour les vidéos. Les 2 autres sapins qui étaient dans le salon par exemple, je les ai déjà ce week-end en fait. Je les ai ramenés donc dans les cartons chez mes parents, dans le garage, puisque je sais pas, déjà ça tassait la pièce, hein, très sincèrement. Donc bon écoutez, on croise les doigts, hein, et puis espérant que l'année prochaine du coup je profite davantage de Londres, que je profite donc davantage, tout simplement, de Noël. Et dernière petite news, alors je vous avoue que j'étais assez mitigée au début à cette nouvelle, puisque donc comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, on avait perdu donc notre chienne qui était décédée donc d'une tumeur généralisée. Et moi je n'avais pas vraiment fait mon deuil, parce que là j'avoue que j'avais un peu fait l'autruche, juste j'y pensais pas et voilà, mais par contre fallait pas m'en parler parce que là sinon voilà. Mon père, 3 semaines après, m'envoie un message avec une photo de chien, donc je le connais. Ah. Du coup il m'a demandé si en fait le lendemain est-ce que je voulais venir avec lui donc chercher le nouveau chien au refuge, parce qu'en général on les prend toujours donc dans des refuges, dans des SPA. Donc bon j'ai quand même dit oui, mais je vous avoue que c'était quand même assez dur, et là ça fait 3 semaines, 1 mois qu'on l'a. Alors c'est vrai qu'il change totalement des chiens qu'on avait auparavant, puisque là pour le coup il est joueur, donc c'est vrai que vous savez quand vous achetez par exemple une peluche, j'en ai acheté 2 notamment pour Noël, le fait j'avais jamais eu un chien en fait qui jouait avec les jouets. Je sais pas, il fait vachement jeune, ou du moins dans sa tête il est vachement jeune et joueur, donc bon pour l'instant franchement c'est super. Pareil, bon il a pas eu un bon passé. Là globalement je pense que l'année 2023 a été riche en émotions. Je pense que si on pouvait résumer, ça serait dire ça. Et riche en projets aussi, puisqu'il y a eu énormément de choses donc, qui se sont passées. Je ne vais pas vous spoil, bien évidemment, puisque je crois qu'il y a la vidéo juste la semaine d'avant qui était sur les résolutions 2024, donc où je vous parle un peu des projets, etc. Donc j'espère quand même que cette vidéo débrief 2023 vous aura plu. C'est la première que je fais de toute ma vie.
J'avoue que je n'avais jamais fait non plus de débrief sur une année. Donc bon écoutez, j'espère que ouais, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a encore énormément de choses qui vont arriver donc en 2024. J'espère de très gros projets qui vont se réaliser aussi. Et j'espère donc que vous serez là pour m'accompagner, pour voyager avec moi et découvrir de nouvelles choses. Donc je vous souhaite aussi à nouveau une très bonne année puisque j'ai oublié de le faire donc dans la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure. Et si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, n'importe quoi, peut-être, je sais pas, mettez-moi cerise sur le gâteau, c'est un peu le, le mot de, enfin la phrase de ralliement. Et moi je vous dis bye bye.